18 000 km de Paris. C'est l'occasion de découvrir la richesse et la diversité des cultures de sa population, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer le rôle majeur joué par les chrétiens, médiateurs incontournables dans les conflits de la vie calédonienne. Quant à la messe de cette matinée spéciale, elle sera célébrée depuis l'église de la Nativité de Marie à Touaourou. L'âme de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout de suite avec le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur, bonjour et bienvenue pour cette seconde matinée annuelle en direct depuis l'Outre-mer. Ce matin, je suis à l'autre bout du monde, devinez où? Après 24 heures de voyage et une escale au Japon, je suis place des Cocotiers, à 17 000 km de Paris, au milieu de l'océan Pacifique, dans l'hémisphère sud, où l'hiver vient tout juste de commencer. Vous avez trouvé? Non? Eh bien, regardez. Et oui, je vous emmène découvrir jusqu'à midi l'âme de la Nouvelle-Calédonie. Et notre émission commence sous les cocotiers à Nouméa. Tout à l'heure, nous rejoindrons le père Rokapikawa, notre invité, qui présidera la messe en l'église des Touaourou, à une centaine de kilomètres à l'est d'ici. Mais tout d'abord, place au paysage, aux habitants et à la communauté chrétienne de Nouvelle-Calédonie. Ici vivent 250 000 habitants, dont la moitié de catholiques. Une cohabitation de Kanaks, de Caldoches, les descendants des colons et des bannières européens, et de populations voisines venues prêter main forte au gré des exploitations minières. Tous ces habitants forment une mosaïque pluriethnique. On parle le français, en plus des 27 langues kanaks, et sans compter les langues des différents groupes. Des origines et des cultures diverses, mais un destin commun. Portrait croisé de 3 Calédoniens par Étienne Jacquemart. Salam alaikum. Bosoueri, bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Bernard, Pétello et Annick sont nés sur le Caillou. Ce sont 3 des 250 000 Calédoniens qui peuplent cette île du Pacifique. Ils vivent hors de Nouméa, dans ce que l'on appelle ici la brousse, surnom des zones rurales en Nouvelle-Calédonie. Ce dimanche matin, Pétello apporte les livrets de chants pour le pèlerinage annuel des Wallisiens et Futuniens de Nouvelle-Calédonie. Des Wallisiens qui viennent du petit archipel de Wallis et Futuna, à plus de 2000 km de Nouméa. Cette communauté est aujourd'hui plus nombreuse ici, en Nouvelle-Calédonie, qu'à Wallis et Futuna. Une communauté catholique dans sa quasi-totalité. Je me sens wallisien de Calédonie. Ça veut dire qu'on est intégré ici, on fait partie de la communauté calédonienne, mais on est aussi des Wallisiens qui font fonctionner ce pays aussi. Pour moi, c'est important, je pense, quand on parle de destin commun, avant de se forger une identité commune, de bien connaître son identité d'abord pour pouvoir apporter justement au destin commun. Ça ne se résume pas qu'à des costumes et puis à des jolis colliers, non, c'est une façon de vivre aussi, je pense, tous les jours. La vie en famille au sens élargi aussi, la vie en communauté. Sur son quad, Bernard Salem, lui, sillonne les 100 hectares de sa station, non donné ici à une exploitation agricole. Il est éleveur près de Bourail, une région d'élevage de bétail et de chevaux entre mer et montagne au cœur de la Nouvelle-Calédonie. Bernard est un authentique caldoche, d'origine kabyle et descendant de bagnards. Je suis de la 4e génération. Je suis de la descendance des condamnés algériens. Mon arrière-arrière-grand-père, c'était Ben Abdallah Miloud. Ils ont été colonisés chez eux en Algérie et déportés en Calédonie pour venir coloniser la Calédonie, en fait. Et c'est ça la vraie histoire que l'on a. Ça nous permet déjà de mieux nous situer.
de savoir d'où nous venons, comment ils ont vécu. Et voilà, c'est pour pouvoir dire à nos enfants, voilà d'où nous venons, ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça va leur servir pour plus tard. Annick et Lucien sont en chasse. Ils chassent des mots et des expressions d'une des 32 langues kanak. Annick vient recueillir des expressions de la vie courante auprès de Lucien, qui parle encore le ranatu. C'est parce qu'on n'a pas d'écrit dans notre culture. Par ce biais de transcrire par son travail, là c'est intéressant. Et puis c'est pour sachant que mes enfants ne parlent plus ma langue, donc je pense qu'en faisant comme ça, d'autres enfants pourront parler cette langue, la langue d'ici, et puis les connaissances que nous on a. C'est important de conserver les langues kanak, de les transcrire, de les sauvegarder déjà pour les générations futures. Ce sont des langues qui véhiculent une culture. Voilà, une langue, ça fait partie de la culture. Donc si on perd sa langue, quelque part aussi, on perd une partie de sa culture. Aujourd'hui, on se rend compte que les langues, si on ne les parle pas, on a quelque chose qui nous manque aussi à nous, nous les jeunes. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et on souhaite les faire partager aux autres et faire vivre du mieux qu'on peut. Si on est motivé, on sait qui on est. Les personnes qui vivent aujourd'hui, on est dans la multiculturalité, on va appeler ça comme ça. De nombreuses ethnies, beaucoup de cultures. Et un pays où il y a beaucoup de cultures ne peut que se développer avec les cultures et les différentes ethnies qui y vivent si on sait les valoriser à bon escient déjà. Et si on est ouvert aux autres, on sait s'ouvrir aux autres pour pouvoir accepter aussi l'autre pour qu'il puisse nous accepter nous aussi. Bernard le Caldoche, Pétello le Wallisien, Annick la Kanak vivent en Nouvelle-Calédonie encore côte à côte. Mais ils sont en train de découvrir qu'ils ont une histoire commune, que leur destin est désormais lié, pour construire une société plus juste dans la répartition des responsabilités et des richesses. Je suis maintenant sur le marché de Nouméa où je viens d'acheter cet igname, payé avec des francs pacifiques, la monnaie locale. L'igname est un tubercule qui appartient au mythe fondateur de la civilisation kanak. Il est au centre de tous les rituels, de toutes les célébrations coutumières et rythme le calendrier. Il est de tous les accueils, de toutes les fêtes et traditions familiales. On l'offre, on le respecte et on le mange aussi. Plus que le rapport à la terre, il exprime le rapport au sacré, aux anciens, à la vie. L'igname, symbole de vie, un reportage d'Étienne Jacquemart. Tous les jours, Eugénie de la tribu kanak d'Ouaou et Mylène, la métisse, se donnent rendez-vous dans l'exploitation agricole de Mylène. Ensemble, elles ont planté des ignames serpents, des ignames coutumes, des ignames marmites, dans le respect de la tradition kanak et de l'environnement. Mais ensemble, elles cultivent bien plus qu'un champ. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, qu'un symbole de la vie kanak. Et c'est très important, c'est ce qui compte dans tout, que celui qui n'a pas son igname, il n'a pas de valeur. Je ne suis pas kanak, mais je vis avec ces gens depuis mon enfance. Bien avant moi, mon arrière-grand-père qui a été déporté d'Algérie, ma grand-mère qui est kanak, qui était mariée à cet homme, c'est quelque chose qu'on a appris à respecter. Et donc ça fait partie pour moi d'une chose que je dois continuer à respecter. Ça fait partie de la richesse de sa vie, quoi, de sa vie quotidienne, quoi. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Je représente un trait d'union entre la culture kanak et la culture occidentale. Cet igname, on va le cuire on va l'offrir pour une naissance, on va l'offrir pour un mariage, pour de grandes occasions. Ce mélange de deux cultures par rapport à ce que représente l'igname dans la culture kanak,
c'est l'affirmation d'une identité. Ce qui nous ramène à la terre, c'est ça, c'est cette tubercule, c'est l'igname. Aliment de base, l'igname est un symbole de vie dans la culture kanak. Une culture qu'étudie depuis 30 ans l'ethnologue Patrice Gaudin. Elle est un symbole de vie parce que l'igname est nourrie par le sang des morts. Elle pousse dans la terre qui est nourrie par le sang des morts. Et donc l'igname se nourrit des morts, mais l'igname nourrit les vivants. Et donc il y a un cycle comme ça qui fait que l'homme et l'igname sont dans un rapport de miroir inversé. Cet igname est ce qui crée le lien social. C'est vraiment le tubercule alimentaire qui fait lien entre les hommes. C'est pour cette raison qu'Eliane vient tous les jours entretenir son champ d'igname, même au cœur de la montagne calédonienne. Dans mon champ, je travaille à l'ancienneté avec la baramine et la pelle et la pioche. Je suis obligée, je ne peux pas rester sans cultiver de l'igname. C'est très important pour moi de faire mon champ d'igname tous les ans. Ça me plaît, je suis toujours courageuse de cultiver l'igname parce que je ne sais pas, étant que femme mélanisienne, je ne sais pas rester sans l'igname. Vous retrouverez la légende de l'igname sur notre site internet ainsi que d'autres bonus. Nous avons quitté Nouméa et nous voici en route vers Yaté, commune au sud de l'île, implantée au cœur d'un paradis réputé pour la beauté sauvage de ses paysages qui font le plaisir des randonneurs et des vététistes. Nous sommes sur la route des Touaourous pour y célébrer la messe, mais avant je vous propose de faire connaissance avec la communauté chrétienne des Touaourous. C'était le jeudi de l'Ascension. Étienne Jacquemart les a rencontrés en plein préparatif du bounia vendu au profit de l'église. Regardez. Depuis 5 heures ce matin-là, les femmes de la tribu de Touaourous s'activent. Elles préparent des plats traditionnels pour les vendre après la messe de la fête de l'Ascension. On fait des bouillas qu'on vend pour ramasser un peu de fonds, quoi, pour le fonctionnement de notre paroisse, surtout pour les fêtes religieuses. Le bounia est le plat traditionnel kanak, composé de poulet, d'igname, de taraudot, de patates douces, le tout arrosé de jus de coco. Il est cuit à l'étouffée 3 heures durant. C'est pour toute la communauté l'occasion aussi de se retrouver. Pendant ce temps, en l'église de la Nativité, les 3 catéchistes de Touaourous préparent, eux, la messe de l'Ascension. Le catéchiste est l'animateur spirituel des communautés catholiques de l'île. C'est un des personnages essentiels dans la mission en Calédonie depuis tout à fait le début. Imaginez que la Nouvelle-Calédonie, un habitat très très dispersé, et dans le meilleur des cas, depuis le début de la mission, un prêtre pouvait visiter les annexes, comme on disait, de sa mission une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois. Si bien qu'il avait dans chaque tribu, comme on dit ici, c'est-à-dire dans chaque village mélanésien, un référent. Et qui était formé spécialement, c'est eux qu'on a appelés les catéchistes. C'est grâce à lui que l'évangélisation a pu commencer, et c'est grâce à lui que l'évangélisation continue, même dans un monde moderne, puisque c'est lui qui assure la continuité de la vie chrétienne, de l'animation de la vie chrétienne, dans l'unité humaine, qui est celle du village, de la tribu. C'est la mission d'Abraham à Touaourous. Depuis 31 ans, ce père de famille anime les prières du dimanche en l'absence de prêtre et prépare sa communauté au sacrement. Le rôle dans la communauté, c'est de toujours rester à l'écoute des gens, le besoin des gens au niveau de la foi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour monter la foi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aiment prier, aiment se retrouver? Le diocèse de Nouméa compte 70 catéchistes comme Abraham qui aident une 40aine de prêtres dans leur mission pastorale. Nous voici arrivés chez les Touaourous, au lieu dit La Mission, près de l'église de la Nativité. Pour vous permettre de suivre cette messe en direct depuis la métropole, eh bien sachez que pour nous c'est la fin de la journée puisque nous avons 9 heures de décalage. La messe est retransmise sur France 2, sur Nouvelle-Calédonie Première et sur la 2 de la RTBF pour nos amis belges qui nous rejoignent à l'instant car c'est maintenant le temps de célébrer.